C'est toujours un grand plaisir de partager avec vous la parole de Dieu pour notre émission Parole de vie, pour vous servir le pasteur Walter Zanzen de Genève, en Suisse. D'ailleurs, toute ma communauté vous salue et vous transmet les bonnes salutations en Christ. Je vous invite à lire avec moi un texte de l'évangile de Luc au chapitre 13. Nous allons ensemble regarder un épisode très intéressant qui nous instruira et qui nous encouragera, nous édifiera dans la suite, dans notre vie à suivre Jésus. Nous lisons à partir du verset 10, chapitre 13, Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Mais le Seigneur lui répondit « Hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour de sabbat. » Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que tu bénis ta parole et tu nous donnes aujourd'hui de saisir non seulement l'enseignement de ce texte, mais de vivre aussi quelque chose avec toi, afin que nous aussi nous soyons touchés par toi, comme cette femme autrefois, dans le nom de Jésus. Amen. Quel beau texte, quel récit extraordinaire. Nous voyons ici un récit un peu ordinaire dans la vie de Jésus, dans l'activité quotidienne de Jésus, qui est dans une des synagogues d'Israël pour encourager la foi et pour enseigner le peuple. Et voilà que se trouve cette femme qui est tellement mal en point. Elle est courbée depuis si longtemps. Quel est donc son problème? Autrefois, cette femme était une femme avec de l'élégance. Elle était belle, elle était droite. Elle se tenait en regardant la vie en face. Elle avait tout pour, bien sûr, pour avancer et avoir des projets plein la tête. Elle avait certainement des bénédictions nombreuses dans sa vie et dans sa vie de famille. Elle était connue dans son village pour être une femme comme toutes les autres. Mais peu à peu, d'une manière inexplicable, son dos a commencé à prendre une courbure. Elle a comme cédé sous le poids invisible et elle a été courbée peu à peu par une espèce de main qui faisait pression sur son dos et on n'a jamais pu expliquer ce qui se passait. Les médecins se sont peut-être penchés sur son cas. Avait-elle des rhumatismes? Avait-elle une scoliose? Avait-elle une ostéoporose? Quoi que ce soit, on n'a jamais pu l'aider et la médecine est arrivée à ses limites par rapport à cette situation. Cette loi étrange, bizarre, a courbé sa vie et a imposé son droit sur cette femme qui autrefois était élégante et se portait bien. Ce n'était pas une main virtuelle, c'était une main réelle qui l'a poussée à se courber, à se plier. Et la Bible dit qu'elle était infirme. Le mot infirme, c'est asthénia, qui veut dire faible, qui veut dire être sans force, être malade, être dans une fatigue constante. Et Jésus va relever la cause de ce mal. Jésus va relever la cause de ce mal qui est due à cause d'une puissance spirituelle qui impose son droit sur elle.
Alors je voudrais déjà d'emblée dire ceci, c'est que tous les maux de dos ne sont pas d'origine spirituelle. Il y a énormément de problèmes de dos qui ont des raisons diverses. Mais ici, en tout cas, la parole de Dieu dit que l'ennemi a eu un droit sur sa vie. Et quelque part, le diable a trouvé un espace, un interstice où il a pu mettre son pied dans la porte de la vie, dans la porte d'entrée dans la vie de cette femme pour imposer sa méchanceté, pour imposer sa loi funeste, pour imposer son mal et pour bloquer cette femme dans une position qui n'est pas naturelle et qui n'a été en aucun cas voulue par Dieu. Voyez-vous, nous pouvons aussi laisser des portes ouvertes à l'adversaire. Et l'adversaire n'a aucun droit sur nos vies, à moins que nous lui laissons une porte ouverte. Vous trouvez un exemple dans la Genèse au chapitre 4, où nous trouvons Caïn. Caïn qui est dans une grande colère face à son frère. Et cette colère bouillonne en lui, et cette colère se développe, prend de l'ampleur, prend de la force, et cette colère est telle qu'il a envie de tuer son frère finalement. Et là, Dieu intervient. Dieu vient à son secours et lui dit « Caïn, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Car le péché est couché à ta porte, comme une bête sauvage qui veut s'emparer de toi et te dévorer. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. » Voyez-vous, parfois, le mal peut s'approcher de nous et on a envie, quelque part, d'exploser, de régler les choses à notre manière. Mais en faisant les choses d'une manière charnelle, en ouvrant des portes au mal, eh bien, la puissance du mal derrière notre action peut prendre le dessus et finalement être comme cette bête sauvage qui va non pas dévorer l'autre, mais nous dévorer. C'est ainsi que Caïn, pour revenir à lui, c'est ainsi qu'il va accepter que la colère prenne de plus en plus d'ampleur, devienne cette bête féroce, et c'est lui qui va être dévoré, poussé plus loin dans cette colère qui va devenir l'envie de meurtre et le pousser finalement à tuer son frère. Alors, ceci est un exemple et nous parle. Maintenant, la Bible ne dit pas la raison de la maladie de cette femme. Elle ne dit pas pourquoi elle est courbée depuis 18 ans. Elle ne fait pas un diagnostic, donc ne cherchons pas forcément à trouver une réponse quand il n'y en a pas. Seulement, ce que je viens de vous dire est important, ne laissons aucune porte ouverte à l'adversaire. Et nous avons une conscience qui nous rend attentifs. C'est comme un feu rouge clignotant qui dit « Attention, ne va pas plus loin, sinon tu seras asservi, tu seras servi par l'adversaire. Et là, il t'emmènera bien plus loin que tu n'aies pensé. » Revenons à cette femme. Courbée depuis 18 ans, son regard qui se portait autrefois vers le devant, vers le ciel, vers l'avenir, elle avait des perspectives, elle avait des projets, elle avait des intentions, elle avait beaucoup de bonnes choses, elle voyait les couleurs de la vie, elle voyait le lever de soleil, le coucher de soleil, elle voyait le visage, elle voyait le regard des gens, elle voyait le sourire de sa famille, tout cela était une chose normale, mais peu à peu, son regard s'est tourné vers la terre. Son regard s'est tourné vers la poussière. Et pour finir, elle n'a plus vu les couleurs de la vie, mais elle a vu la vie en noir et blanc. Elle a vu une vie qui a été réduite à sa plus simple expression. Cette vie était une vie que j'estime être plutôt une survie et non plus une vie abondante. Ce n'est plus la vie normale. Et beaucoup de gens se promènent aujourd'hui en ayant le regard par terre.
On a le regard dans la poussière. Il voit la saleté partout. Il voit tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui n'est pas à sa place, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est sale chez soi et chez les autres. Et chez les autres. Et il voit d'abord tout ce qui ne marche pas. Ils sont le regard par terre pour voir ce qui est d'abord négatif. Au lieu de voir les couleurs de la vie, au lieu de voir ce qui va bien, au lieu de voir la beauté chez les autres, dans l'œuvre de Dieu, dans la création, etc. Elle ne voit que de la poussière. Elle ne remarque que la poussière. Et quand elle rentre quelque part, elle qui est courbée, elle dit « Oh, qu'est-ce qui fait sale ici ?» On n'a pas balayé, on n'a pas fait le ménage. Je me souviens d'une personne que j'avais dans l'église qui avait un peu ce type de regard. Elle était incapable d'encourager. Elle voyait toujours ce qu'il fallait changer. Un jour, elle m'a transmis une feuille avec 25 points à changer dans l'église. Donc moi, je suis pasteur et puis cette personne vient vers moi et me donne une feuille, 25 points qu'il fallait changer. Donc elle voyait bien sûr tout ce qui n'allait pas, mais elle était incapable de se réjouir de ce qui marchait bien. Et vous avez parfois des personnes comme ça qui ont ce regard par terre. Mais heureusement que Jésus n'a pas ce regard sur votre vie, sur ma vie. Il me voit avec une perspective, il me voit bien sûr avec mes défauts, mais il me voit d'abord avec ce qu'il a déjà mis en moi. Il se réjouit, il me donne une perspective, il me donne un avenir. Il se réjouit de ma vie. Il a ce regard du père sur son enfant, de la maman sur sa fille, sur son fils. Ce sont des regards de perspective, d'encouragement et qui nous transportent, qui nous poussent vers un avenir. Et non pas une vie ou un regard qui nous pousse vers la terre. Voyez-vous, à force de regarder par terre, on finit par manger la poussière. À force de regarder que la poussière, vous finissez par manger la poussière. Et je voudrais dire ici que l'adversaire, le diable, ne cherche qu'une chose. Il voudrait bien que vous finissiez par manger la poussière. Parce que lui est destiné à ça. Écoutez cette parole de Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » L'ennemi voudrait que tu manges la poussière. Mais nous ne sommes pas destinés à manger la poussière, mes chers amis. Nous ne sommes pas destinés à avoir le regard que par terre et de manger la poussière. L'ennemi voudrait qu'on mange la poussière parce que lui est destiné à cela. Mais le Seigneur nous dit, arrête de manger la saleté qui est autour de toi. Arrête de te nourrir de choses qui ne doivent pas rentrer en toi. Arrête de regarder, de te nourrir de choses qui ne sont pas pour toi. Mais l'ennemi voudrait bien que tu te nourrisses de ça parce que cette nourriture est un poison et va encore davantage affaiblir et courber ta vie. Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Cette femme, malgré sa douleur, parce que avez-vous déjà essayé de marcher le dos courbé pendant ne fût-ce que quelques minutes? Vous allez tout de suite sentir le malaise et tout de suite sentir la douleur. Donc cette femme maintenant, elle est tellement habituée à avoir mal, à se sentir mal, à se lever avec le mal de dos et à se coucher avec ce mal de dos. Cette femme, malgré tout, est au bon endroit. Malgré tout, elle veut être dans la maison de Dieu, dans la synagogue. Malgré sa douleur, elle s'est traînée, elle s'est dit, en se levant le matin, « Aujourd'hui, c'est Shabbat. Je veux aller, malgré ma douleur. Et même si je dois me traîner avec mes bâtons, je veux aller dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. » Et elle a soif de Dieu, malgré tout ce qui s'est passé depuis 18 ans. 18 ans. Elle aurait pu dire, mais ça ne vaut pas la peine. J'ai été de nombreuses années à la synagogue, il n'y a rien qui a changé.
Elle a gardé la foi, elle a gardé sa crainte de Dieu, elle a gardé son amour pour Dieu, malgré sa souffrance. Mes amis, si vous souffrez, le diable voudrait bien que vous mangez la poussière et que vous vous révoltez contre Dieu. Vous dites, Seigneur, ce n'est pas juste que le chemin par lequel je dois passer. C'est un chemin injuste. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? N'y a-t-il pas autre chose? Pourquoi n'es-tu pas encore intervenu? Pourtant, j'ai prié souvent. Malgré cela, malgré ces nombreuses prières, elle vient dans la maison de Dieu. Le psaume 145 et le verset 14 nous dit, l'Éternel, écoutez bien, l'Éternel soutient tous ceux qui sont tombés et il redresse tous ceux qui sont courbés. Peut-être qu'elle a saisi cette parole. D'ailleurs, cette parole se trouve aussi dans le psaume 146, verset 8, la même parole. Peut-être que cette femme s'est dit, mais je vais encore relire mon psaume 145, 146. Et je vais encore croire dans la parole de Dieu. Et elle arrive au bon moment, au bon endroit. Jésus est dans la synagogue. Waouh, un invité surprise. Le Fils de l'homme est là. Le Fils de Dieu est là. Elle ne savait pas. Ou alors elle l'était avertie, elle est venue parce que c'était Jésus qui était là. Mais je pense qu'il y a eu un combat. Dans son cœur, l'ennemi dit, c'est pas pour toi, tu as déjà prié, n'y va pas aujourd'hui, tu es trop fatigué. C'est pas le bon jour, et puis tu as des visites qui t'attendent. Et tu n'as pas accès à cela, tu ne mérites pas, etc. Peut-être qu'il y a eu un combat dans sa tête, dans ses pensées. Mais elle était là. Elle était là. Une synagogue bondée de gens. Et le texte nous dit, il nous dit que Jésus la vit. Jésus va la localiser dans la foule, va la repérer dans la foule. Jésus va la voir. Jésus a le don de connaissance. Et il interrompt sa prédication et il voit cette femme. Il connaît son histoire. On n'a pas besoin de lui en parler. Elle est connue entièrement, du premier jour de sa maladie jusqu'à aujourd'hui. Jésus la connaît totalement. Et il a compassion de cette femme. Et en même temps, Jésus a une colère contre l'ennemi qui tient cette femme courbée depuis si longtemps. Et il va mettre un stop à cette main méchante et invisible qui tient cette femme courbée. Jésus passe par là, Jésus la voit, Jésus la fait venir et Jésus va lui dire « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » D'abord, il y a cette parole cette parole de puissance, cette parole d'autorité. Cette parole d'autorité qui ordonne à l'ennemi de lâcher prise. Et je dirais aujourd'hui, si vous avez l'impression que quelque chose vous courbe, vous empêche de voir la vie, de voir les promesses, de saisir ce que Dieu veut vous donner, il y a une parole qui surgit, une parole d'autorité de Jésus qui dit maintenant, j'arrête la main de l'ennemi. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable, nous dit le texte dans 1 Jean 3, verset 8. Seigneur, brise l'autorité et le pouvoir du diable par sa présence, par sa parole. Et en son nom, nous avons cette autorité pour stopper et briser la main invisible qui vous courbe et qui vous tient captif de cette condition misérable qui vous empêche de vous redresser dans la joie et la paix et de regarder la vie avec un cœur libéré. Oh, que la main de Dieu, la main du Seigneur soit là sur votre vie aujourd'hui. Et puis Jésus va faire une deuxième chose, il va lui imposer les mains. Va lui imposer les mains, verset 13. Il lui ordonne quelque chose, il dit une parole.
et il impose les mains. C'est-à-dire qu'après avoir donné la parole d'autorité, il va lui transmettre la guérison. Il lui transmet la libération, il lui transmet son amour, il lui transmet sa grâce, sa force. Et cette femme va se redresser, elle va voir d'abord le visage de Jésus. Oh, combien je souhaite et combien je prie que vous puissiez vous redresser pour voir qui est Jésus, celui qui vous libère. Ne regardez pas à plein de choses, ni à des serviteurs ou des servantes de Dieu, avant tout, regardez à Jésus. Regardez et croisez le regard de Jésus. Laissez-vous toucher, marquer, imprégner par cet amour de Jésus qui vient sur vous et qui vous envahit par des vagues qui vous envahissent par sa puissance aujourd'hui. Oh, que cet amour dans les yeux de Jésus et par sa personne extraordinaire vienne vous envahir aujourd'hui. C'est vraiment là ma prière. Ésaïe 51, verset 13 nous dit « Tu tremblerais incessamment tout le jour devant l'oppresseur et sa colère, parce qu'il cherche à te détruire. Où est la colère de l'oppresseur? Bientôt ce qui est courbé sous les fers sera délivré. » Alléluia! Bientôt ce qui est courbé sera délivré. Alors il y a encore une chose qu'il faut mentionner ici. Dans le texte, il y a eu, et c'est chaque fois, à peu près chaque fois dans les Écritures, dans les Évangiles, lorsque Jésus fait un miracle, il y a une opposition, il y a des critiques, il y a des gens qui réagissent. Voyez-vous, la puissance de Dieu fait toujours réagir les gens charnels, les gens qui sont remplis d'un autre esprit. L'amour et la puissance de Dieu confrontent le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu est toujours en confrontation avec le royaume du monde et le royaume du diable. Et aussi étonnant que ça paraisse, alors que tout le monde applaudit, enfin, enfin notre sœur qui a été courbée depuis 18 ans est guérie, elle se redresse, elle est peut-être en train de réaliser le miracle qui se passe, elle n'arrive pas encore à comprendre, je n'ai plus mal au dos, je n'ai plus mal au dos, elle est en train de circuler dans l'enceinte de la synagogue et tout le monde est dans l'étonnement, comme dit ça, la foule se réjouissait des choses glorieuses qu'il faisait. Voilà qu'il y a quelqu'un, le chef de la synagogue, qui n'est nullement intéressé par la guérison des gens, du bonheur des gens. Lui, ce qui compte, c'est que son entreprise fonctionne. Il faut venir à l'heure et il ne faut pas venir le jour du Shabbat. Faites-vous guérir les autres jours. C'est cet homme de loi qui n'arrive plus à se réjouir de rien du tout. Il faut que ce soit dans son ordre à lui. Et il est comme hors de cette joie, il est hors de cette bénédiction, il n'y prend pas part. Alors qu'il est là tout le temps. Vous savez, il y a des gens dans l'Église qui sont dedans, mais ils sont à l'extérieur en réalité. Ils ne prennent pas part. Ils fonctionnent, mais ils ne jouissent de rien. Ils voient la bénédiction des autres, mais ils ne peuvent pas se réjouir parce qu'eux sont privés, ils sont vides eux-mêmes. Leur sourire est absent. C'est le mauvais jour, dira le chef de la synagogue. Mais j'aimerais vous dire cette parole de conclusion. C'est le bon jour pour vous. Parce que pour Jésus, il n'y a pas de mauvais jour. Pour Dieu, il y a toujours le jour opportun. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie, de bénédiction et de victoire. C'est la journée, c'est votre journée, où il vous redresse et vous relève. Cessez de manger la poussière et de regarder la vie en noir et blanc. Regardez la vie que Dieu a préparée pour vous. La vie en couleur. Et je termine encore par une dernière pensée. Vous pouvez vous redresser aujourd'hui parce que Jésus a pris votre mal. Jésus a été courbé à votre place lorsqu'il est mort à la croix du calvaire. Il a porté votre chagrin, votre mal de dos et votre mal-être. C'est lui qui a été courbé à la croix, c'est lui qui a été brisé pour que vous puissiez marcher la tête haute maintenant. Il a pris nos maladies, il a pris nos péchés,
Il a pris le mal, il a pris la malédiction. Et aujourd'hui, la puissance du mal doit s'enlever de votre vie parce que Jésus est vivant. Il est là au milieu de nous. Il est là dans votre chambre où vous êtes, dans votre voiture ou que sais-je, là où vous êtes. Et c'est lui qui vous redresse afin que vous ayez un nouveau regard sur votre vie. Regardez Jésus et puis regardez ce que Jésus va faire de votre vie. Sur ce, je vous bénis. Et je vous encourage à relire ce texte donc dans Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de prier encore avec vous. Je vous bénis maintenant, Père, au nom de Jésus, je bénis tous ceux qui ont écouté ce message, qui ont regardé ce programme Parole de vie. Et je prie, Seigneur, que ceux qui sont courbés se redressent maintenant. Ceux qui sont courbés dans leur âme, dans leurs pensées, dans leur façon de fonctionner, au nom de Jésus, qu'au lieu de voir tout ce qui ne va pas, qu'ils voient les choses différemment et qu'ils puissent reprendre courage en étant redressés dans leur être tout entier. Dans le nom merveilleux de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, passez une excellente journée ou une excellente soirée et dans le plaisir, bien sûr, de vous retrouver prochainement.